Salut les gars, bienvenue dans un nouveau vlog, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais vous dire quelque chose et je vais vous montrer quelque chose de très important. Ce samedi 12 avril, je vais faire une séance de dédicace à Madrid, à la Fnac de Goya, à 18 h. Donc évidemment, je vais devoir aller à Madrid et ici je suis en train de préparer ma valise. Eh bien, en plus de rester seulement le 12 avril, je vais rester 3 jours de plus. Et voici toutes les tenues, enfin il y en a une que j'ai pas mise parce que ce sera celle que je vais porter pour le voyage. Donc je suis super contente et vous allez m'accompagner dans cette expérience. Tout commence évidemment par faire la valise. Et bon, je dois vous dire que nous sommes la veille. C'est-à-dire, demain sera le jour où je partirai à Madrid. Mais je suis déjà en train de tout préparer, donc voilà, j'ai vraiment hâte et on va tout organiser. Et nous sommes déjà le jour où nous allons partir à Madrid. J'ai déjà fait ma valise. Oui, elle est énorme, vraiment grande, mais ce n'est pas grave. Je voulais vous dire que j'ai hâte et que je dois emmener pas mal de choses. D'autant plus que j'y vais avec la production. Vous voyez ma tenue? Aujourd'hui, je suis en noir. Parce que effectivement, il faut être prête au cas où, imaginez qu'ils viennent braquer le train et qu'on doive se camoufler. Moi, je suis en noir, je peux me fondre dans le mur. Bon, j'arrête mes délires. Nous allons prendre la voiture pour aller à la gare. Et j'ai vraiment hâte, j'ai envie d'arriver à Madrid tout de suite. Est-ce qu'on vient d'arriver à la gare? Il est 1 h. Il est environ 13h35 et le train part à 13h50. Franchement, il faut qu'on se dépêche un peu. On attend que la production arrive parce qu'ils sont allés garer la voiture. C'est vrai qu'on a appris plein de choses pour si peu de temps, mais c'est pas grave. Vous savez ce qui vient de nous arriver ? Oui, enfin, on était en train de passer le contrôle, il y avait 30 et quelques personnes. Ils nous laissent passer et bien sûr il y avait beaucoup de monde, alors évidemment on ne pouvait pas vraiment aller vite. On ne peut pas voler, vous savez. Bref, on est là, il est 1h47 et la fille nous dit qu'on doit être là 5 minutes avant. D'accord, c'est la règle, j'ai vérifié et ils ont raison, ils avaient déjà attendu longtemps. Nous sommes donc ici, dehors, et ils nous ont littéralement expulsés. Nous avons appelé la compagnie, nous sommes en train d'appeler et en fait, je pense que ça va s'arranger, j'espère, mais bon, je trouve ça vraiment incroyable. Parce que, bien sûr, c'est vrai, c'est la règle. Il faut arriver 5 minutes en avance, mais s'il y a trop de monde et qu'on ne peut pas passer au-dessus des gens, que faire? En plus, on avait déjà passé le contrôle, donc ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est comme ça. On va voir si on peut arranger ça, et sinon, on n'ira pas à Madrid. Les gars, je suis déjà là. Adri, viens ici. Et franchement, Je suis très contente. Heureusement, parce qu'avec tout ce bruit, vraiment, ça commençait à me gâcher mon voyage. On est en vacances ? oui, bon. Nous sommes en vacances, mais le 12 sera le jour clé, ma séance de dédicace. Après tout, nous sommes venus à Madrid pour ça, même si nous visiterons aussi des endroits sympas. Vous verrez ça plus tard. Et bon, on va aller quelque part, mais je ne vais pas vous dire où. Je suis assise, je monte en voiture et j'y vais, je décroche le pactole. Et l'endroit, c'est chez Thalia. Effectivement, je me suis installée ici, je m'adapte. Et maintenant, Thalia, où allons-nous aller? Pour les admirateurs et les fans de la Casa de Papel comme moi, parce que je suis une vraie geek, mon ami. Nous allons dans une maison abandonnée où le plan du braquage aurait été élaboré. Maintenant, elle sert pour des mariages, etc. Elle est à Torrelodones et on va voir dehors pour savoir si on peut entrer. Franchement, je suis très contente. Thalia, tu ne comprendras pas. J'ai regardé la première saison et après je me suis ennuyée. Bien sûr, je l'ai vue 4 fois et je vais sûrement la revoir une 5e. Là-bas, franchement, ça m'impressionnera beaucoup. On y va, puis cet après-midi, on ira dans un lieu consacré à la nourriture que Thalia va préférer. Eh bien, on va aller essayer un endroit qui s'appelle Base Cookies, qui est aussi ici à Madrid, et c'est une imitation qui est pour moi une copie exacte de Scramble. Bon, voilà, on vient d'arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir le voir. Mais bon, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, d'accord? Oh, j'en ai une, bon. Quelle flemme. D'accord, c'est ici que ça a été tourné, quand ils étaient en train de planifier. Alvaro Morte, Sergio Marquina, entre guillemets, pour ainsi dire, chez lui. C'est-à-dire chez le professeur, quand il était en train de tout planifier. Le braquage initial s'est déroulé à la maison de la monnaie et du timbre.
Dans 150 mètres, faites demi-tour. Il était en train de le planifier. Et en plus, l'inspectrice Murillo l'a aussi attrapé. Enfin, c'est vraiment énorme. Ça, c'est vrai. Ils étaient en train de planifier le braquage et tout, donc c'est là qu'ils se sont aussi fait attraper et tout ça. Bon, cette maison abandonnée où ils ont passé tant de mois à planifier, tout ça se trouve là où on va et l'endroit est super grand. Et en vrai, ce n'est pas fait pour tourner ou quoi que ce soit. C'est simplement un endroit où ils font des mariages et des choses comme ça, de grandes réceptions. Et on regarde si on peut entrer ou si on s'en va. Il y a ici des fans un peu collants qui sont venus embêter. Alors on va voir de quel côté on est. D'accord, on dirait qu'on est allé du côté opposé. Genre à l'arrière. Effectivement, mais je vois déjà la couleur. J'ai dit à la production qu'on est à l'arrière, c'est certain. Car c'est la maison, mais par derrière. Alors il me dit, bon, ils vont me demander. Et ils disent qu'effectivement c'est derrière. Enfin, les gars, je suis une fan, mais vraiment très geek. Et bon, on va voir si on peut le voir. D'accord les gars, on vient juste de sortir, eh bien j'ai un petit souci, c'est qu'ils organisent un événement, un mariage. Allez! Et ils ne nous ont pas laissé prendre de photos. Et bon, Dalia, bon. Super inteligente. Elle a pris une photo, mais il faut dire que ce n'est pas permis, que c'est Talia Dalia qui l'a fait de son propre chef. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord, regardez, mais elle est magnifique. Enfin, je l'ai faite super vite, mais elle est magnifique. Vous voyez qu'elle est différente? Il y avait des lumières, c'était pour le mariage, on en a fait plusieurs. Oui. Eh bien... Et c'est tout. Et je dois vous dire qu'elle nous a aussi expliqué d'où avaient été tournés les plans, un petit peu et tout. En réalité, c'est un endroit magnifique et naturel. Alors ça m'a rendu très nostalgique. Je veux dire, je n'ai pas pleuré parce que le propriétaire était devant moi et j'étais là. D'accord, je ne vais pas pleurer parce que Valé... Elle est déjà folle. Mais bon, j'ai marché sur le sol qu'ont foulé Rio, Denver et Berlin. J'ai touché le sol de tout le monde. Les gars, je nettoierai jamais ces baskets de ma vie. Quelque chose. C'est que vraiment, j'ai un vrai coup de nostalgie, genre, je suis vraiment une fan. C'est ma série préférée, j'en suis obsédée. Je suis très contente et on verra comment la journée continue. Un autre endroit où nous sommes allés, ou irons, tout près, s'appelle Bell's Cookies. Pour moi, c'est une copie exacte des caramel cookies. Donc maintenant, vous allez voir comment on entre et comment on commande les cookies. Et on va aussi les goûter, donc on va voir ce que ça donne. Regardez l'extérieur, comme c'est mignon. Je crois que ce sont celles de la semaine ou quelque chose comme ça. Les filles, et la dernière étape d'aujourd'hui sera le CSI, d'accord? Le Centre de Recherche Scientifique. Où cela a-t-il été tourné? Là où a vraiment été tourné le prétendu vol à la fabrique de monnaie et de timbres. Pourquoi cela n'a-t-il pas été tourné dans la fabrique de monnaie et de timbres? Il manquait d'espace et n'avaient pas l'autorisation d'entrer dans l'usine. Ils ont eu des problèmes et bon, à cause de la tempe à l'extérieur et d'autres soucis, ils ont dû le tourner au CICIC où ils ont été autorisés à entrer. Évidemment, ils ne les laissent pas entrer car l'endroit est sérieux, non? Mais... Plus ou moins. Regardez comment c'est. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Vous voyez ça là-bas? Ça? D'accord, eh bien, c'est le début. Et par toute la zone verte, d'accord? Par ici, par là. Il y avait les tentes. Il y avait les tentes. D'accord? Je suis ravie car je vois la fenêtre d'où ils auraient tiré sur Nairobi. Et quand les acteurs sont sortis et tout. Oui, et en plus, je me rends compte aussi que Natio Animiri était dans ce court-métrage, non? Dans la série. Et j'ai l'image qui me revient quand il est sorti avec l'ours en peluche. Et waouh, je me souviens de tout parfaitement. Donc je suis très contente. Je n'avais vu que cette partie de la série. Rien d'autre. Je suis une geek. Donc eh bien en fait, ça me rend assez nostalgique. J'ai eu envie de pleurer. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu envie de pleurer. Et eh bien, je suis très contente, vraiment. Ce n'était pas un rêve parce que je n'y ai pas pensé longtemps non plus, mais c'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Donc maintenant, on a enfin bouclé la tournée des endroits où je voulais aller, et il n'y en avait pas beaucoup. Oui les gars, c'est confirmé. C'était celle-là, je crois. La fenêtre? Celle-là ou celle-là? Là où ils ont tiré. Donc, eh bien, on y va. Honnêtement, je trouve ça très beau de venir ici, même s'ils nous ont pas laissé passer, ce qui était logique. J'ai trouvé que c'était une belle expérience, surtout pour les fans vivant à Madrid, pouvant venir. Que vous puissiez le voir. Que vous le voyez, parce que ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait, et maintenant, il reste la séance des dédicaces, le plus important. Bien les gars, voici tout ce que nous avons rassemblé aujourd'hui, que nous avons montré, et que nous sommes allés à la boutique d'Alex Cordobès. Mais ça, c'était juste à lui. Et c'est ça que nous avons pris, d'accord?
2 gâteaux de lotus. Des lotus. De celle de Cordobès. Une autre à l'Oreo. Une classique moyenne. Au cheesecake. Bon, je ne vais pas dire l'endroit où on a pris ces cookies parce qu'ils ne nous sponsorisent pas. Donc voilà, juste des cookies. Et celles-ci viennent de Bell's Cookies. Eux ont vraiment été super sympas avec le service et tout. Elles ont vraiment l'air délicieuses. Si vous allez à Madrid et cherchez une imitation des crumble cookies, allez chez Bell's Cookies. Elles sont excellentes. Alors, on va tout goûter et voyons comment elles sont. Aujourd'hui, c'est la séance de dédicace. On vient de se réveiller après la journée d'hier qui a été bien mouvementée. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Aujourd'hui, on va à la séance de dédicace. Enfin, le 12 avril. Super, je suis très excitée. On vient de se lever et je dois vous dire qu'on va faire une super transition et vous allez nous voir directement changer et préparer. On est déjà habillés. Bon, c'est celui-ci. On était presque habillés pareil. Avec une veste blanche, on serait identiques. Nous partons à la séance de dédicace. Je suis ravie. Il est 16h. Quelle heure déjà? Il est 16h20. On va arriver à l'heure, c'est à 18h. Je suis très contente. Et là, on vous attend. Effectivement. Nous venons d'arriver, nous sommes à Goya et bon, c'est la Fnac au numéro 27. Alors on va le chercher et bon, on pense que c'est le 27, on n'est pas sûr. Donc bon, on va le chercher et quand on sera en train d'entrer et tout, je filmerai parce qu'en vrai, on est un peu perdu. Merci beaucoup. Lâche-moi! Sous-titré par Diane Coyle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en doutais. T'as si bien expliqué, je veux dire, bon, c'est comme ça que j'ai dit, que il y a des poires et il est en train d'enregistrer. que c'est bien, mon Dieu. D'accord. Diane Coyle. Solo estados al film Poxer. Et les gars, après cet événement, Nous sommes déjà ici. Eh bien, l'endroit est vraiment bien en vérité. C'est l'un des sous-titrés par J.N. Coyle. Tous les sous-titrés J.N. Coyle. Sous-titré J.N. Coyle, il dit. Dans ce livre oriental. Oui, entouré de livres. Alors, bon, sous-titré par Jen Coyle, attendre que les gens arrivent. je ne pense pas qu'ils vont tarder. Nous allons faire de Srelkizand. Beaucoup. Sí, Así que bueno, estoy muy contenta y vamos a esperar a que venga la gente, que no creo que tarde. Jinkoil. Sous-titré par Jane Coyle. Sous-titré par Jane Coyle. Sous-titré par Jane Coyle. De rien, de rien, de rien, de rien. Comment tu t'appelles? Vivi, quel âge as-tu? Non, en fait, merci. Je ne sais pas, c'est une journée effrayante. Ça, c'est effrayant, c'est drôle. Dieu, je n'arrive pas à y croire. Oh, c'est incroyable. Non, mec. Oh, Je comprends maintenant. je vais. Me rapprocher un peu. Ne dis rien, ne dis rien. Mais non, qui a pleuré? Qui a pleuré? Non. 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 Écoute, c'était très bizarre car ils m'avaient dit qu'ils étaient vraiment tristes de ne pas pouvoir venir et justement quand elles étaient arrivées. D'accord, ils me demandent, Lucia et Nayara sont déjà arrivées, non? Et moi, je me disais, mais comment ce garçon sait-il ça? Bon, il se passe quelque chose de bizarre ici, alors je lui dis, parce que oui, je lui dis. Mais je t'attendais, toi, parce qu'elles étaient en train de partir, et moi je regardais derrière pour voir si tu étais là. Et il dit, oui, j'aurais adoré y aller, mais tu sais, mon frère et moi, enfin...
Il se passe quelque chose ici, non? Je monte. Est-ce qu'il est pas là? Et je me dis bon. D'accord, oublions ça, non? Samuel est peut-être resté ainsi, mais il ira à Barcelone. Et je pense que quelqu'un dira oui. Et en plus, j'avais les fossiles qui collaient à ma paupière et je ne pensais qu'à ça. C'était ce lourd-là. Il avait de très grandes mains. C'est qu'elle lui a dit, t'es qui? Je lui demande, t'es qui? Je pensais que c'était une fan, alors je répète, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Parce qu'il avait les mains très fines. Je ne comprends pas. Tu comprends pas. Je comprends pas. Alors, il me fait ça par derrière comme ça? Et qui es-tu? Et bien sûr, moi. S'il m'avait dit qu'il était Samuel ou quelqu'un d'autre, eh bien, je lui aurais mis une claque. Je me souvenais qu'il y avait des gens à côté, donc je pouvais pas le faire. C'est-à-dire, elle est allée se faire couper les cheveux, mais ça a mal tourné. Un peu raté sur le dessus. Qui, toi? T'es qui? Après la séance de dédicace, eh bien, nous sommes venus ici dans un centre commercial, la Gavia. Nous sommes tous venus séparément, c'est pourquoi je suis ici avec la production. On attend que tout le monde arrive, puis je vous filmerai ce qu'on va faire. Et il reste plus beaucoup de temps. Nous sommes tous ensemble. Ouais, et là en fait, Eh bien, on regarde ce que chacun va commander, parce qu'on va commander des choses. On est tous là, donc voilà, on va commander et on vous montrera tout. C'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Moi, je l'ai déjà. J'hésite encore un peu, mais bon, je veux bientôt me décider. Mon repas vient d'arriver, c'est ça. C'est étrange. C'est délicieux, il a une belle peau. On va manger. Je vous ai montré le mien. Et ça, c'est ce qu'ont pris les autres, d'accord? nous sommes les meilleurs. Bon, Saoul ne l'a pas encore apporté. On va tout manger. Tout a vraiment l'air délicieux. Regardez. C'est la même chose. Ceci. Et ceci. Et le mien, parce que le mien est complètement différent de celui de tout le monde. Moi là, en mode super fitness, et les gens, eux, avec des pommes de terre et des œufs. C'est comme ça. Donc bon. Donc je vais terminer le vlog ici, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un gros like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Au revoir!